On parle beaucoup de créer la vie en laboratoire, dans une éprouvette. Mélanger des molécules, des atomes et construire la vie telle qu'elle est apparue il y a près de 5 milliards d'années sur la Terre. Vous pensez qu'on y arrivera? Théoriquement, oui. On peut imaginer que les circonstances qui se sont produites autrefois puissent être reproduites dans un laboratoire, dans une éprouvette. Je dis théoriquement oui, mais en fait, non. Non. Pourquoi non? Eh bien, Teilhard de Chardin, ce grand paléontologue jésuite, nous dit ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années ne peut pas se reproduire. À ce moment-là, toute la charge vitale contenue dans la sphère terrestre a jailli par un trou, si je puis dire, a fait une brèche pour se répandre dans le monde et créer la biosphère qui a enveloppé la Terre, la surface terrestre, d'une couche de vie, la vie. Elle s'est multipliée, multipliée, multipliée. Elle a évolué, évolué, évolué. Alors, vous me direz, alors, donc, on peut reproduire l'expérience? Non. Pourquoi? Parce que tout ce que la vie portait en elle est passé par ce trou, si je puis dire. Et la Terre est comme un citron pressé, une orange pressée, qui a donné tout ce qu'elle avait à travers cette ouverture de la vie. Puis il y a eu l'apparition de l'homme. Il y a 300 000 ans, il y a 3 millions d'années, peu importe. Mais l'homme est apparu quelque part. Quelque part où, on ne sait pas. On ne sait pas. Peu importe. Mais, et à partir de là, la race humaine s'est développée, multipliée et a envahi la Terre. Alors on peut se dire, on va faire l'homme en laboratoire, comme on peut faire la vie en laboratoire. Tu n'y arriveras jamais. Pas pour des questions religieuses ou philosophiques, mais simplement parce que la vie qui portait en elle une charge de conscience, une charge d'esprit, l'a libérée, l'a livrée dans ce seul point, ce premier point, cette brèche, cette ouverture, à partir de laquelle l'humanité est née. Qu'il s'agisse d'Adam et Ève, ou peu importe, là n'est pas la question. La question est de savoir, peut-on refaire l'homme? Tu ne pourras pas refaire l'homme. La vie a livré son quantum de conscience une fois pour toutes. Et c'est à partir de cette humanité qu'il faut travailler, qu'il faut avancer. Et c'est là que l'Évangile d'aujourd'hui nous apporte une réponse à ce qu'on appelle le surhumain. Après l'homme, quoi? Après l'homme, le surhomme. Le surhomme, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? On va le fabriquer, on va le faire. Là encore, le mythe de Sisyphe, la tentation de devenir Dieu qui habite l'homme veut se réaliser
et cherche à se faire, mais c'est déjà fait. Ah, le surhomme, c'est déjà fait. Oui. C'est ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est ce trou, cette brèche, cette ouverture dans la race humaine, dans l'humanité, par laquelle la charge divine contenue dans la conscience et dans l'homme s'est dégagée, a éclaté, a jailli. Et c'est par ce trou qu'on trouve accès à cette divinité qui nous habite comme un rêve, comme une nostalgie. C'est pour ça que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Je suis la porte ». Ah, voilà ce que ça signifie, je suis la porte. Oui, il est la porte, la seule porte. Il n'y en a pas d'autre. Tu n'arriveras pas à réinventer le Christ. Tu n'arriveras pas à refaire cette mutation dans l'évolution, cette mutation dans l'humanité qui a été celle qui s'est faite il y a 2000 ans. Dans 2000 ans, l'événement central de l'histoire, c'était il y a 2000 ans. Et avant et après, disons, regardez le geste que je fais. À partir de ce trou, de cette brèche, cette ouverture, la vie a jailli. Et il n'y a pas d'autre ouverture que la sienne. Accéder à la vie éternelle, à la vie divine, c'est passer par lui. Qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, il est la porte. C'est incontournable. Et c'est cet événement que nous célébrons justement dans cette fête de Pâques, ce temps pascal, qui nous invite à découvrir ce caractère exceptionnel de l'événement pascal. Comme on dit dans un mot un peu compliqué, un peu difficile, anapax. Anapax, c'est un événement unique, irrépétable. Apax. Pâques est un apax. Pâques est unique. Pâques devient le pôle de l'histoire, l'événement incontournable. Si nous voulons aller dans le sens de l'évolution et de notre surhumanité qui est en gestation au fond de nous, je pense qu'il est important de penser la résurrection du Christ dans cette perspective évolutionniste parce qu'elle prend une signification qu'on risque d'ignorer. Il s'agit d'un événement, je dirais, biologique presque. C'est d'ordre presque expérimental, mais un type d'expérience qui n'est pas celui des sens, mais c'est celui du sens. Seigneur, aide-moi à te découvrir comme la porte, sans fanatisme, sans exclusivisme, au contraire. Cette porte s'est ouverte à deux battants et le flot jaillit pour envahir l'humanité entière. Amen.